Bonsoir, peuple de Dieu, et bienvenue dans l'église des révélations. Une fois de plus, je vois que vous venez prendre connaissance du véritable évangile. Le véritable évangile, celui que le Père éternel nous donne chaque jour dans cette année 2025. Chaque jour, il nous donne de nouvelles révélations, des nouveaux messages. Et je suis heureux, car pour moi, c'est un privilège que le Père éternel me donne de pouvoir vous apporter chaque jour un nouveau message de révélation. Comme je vous le dis toujours, ce n'est pas par hasard que vous êtes ici, en train d'écouter le véritable évangile. C'est parce que le Père éternel c'est lui qui vous apporte à la connaissance du véritable évangile, celui qui nous mène à Emmanuel le Christ. Amen. Comme je vous le dis toujours, les saintes écritures, quand vous les lisez, c'est Dieu qui vous parle. C'est Dieu qui vous parle, lui-même. Car il nous est dit, dans les Saintes Écritures, il nous est dit, Jean 1, verset 1, nous dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu, Dieu lui-même. Et tout a été créé par la parole. Amen. Donc, que les Saintes Écritures, ce sont Dieu, Dieu le Père, le Saint-Esprit et la parole. Trois en un. Amen. Jean 1, verset 14 nous dit que la parole a été faite chair. La parole a été faite chair. Le Père éternel, Dieu lui-même a pris sa parole et il l'a faite chair et il l'a mis dans le corps d'un homme, le fils de Marie, celui que le monde entier appelle Jésus de nos jours. Amen. C'est pour cela que ce soir, je vous salue au nom de notre Père éternel et je vous salue au nom de notre Sauveur et Seigneur Emmanuel le Christ. Emmanuel, c'est une phrase hébraïque. Le Christ, c'est une phrase hébraïque aussi. Quand je dis Emmanuel le Christ, je suis en train de dire, je parle en hébreu. Cela veut dire Dieu parmi nous, l'élu, celui que le Père éternel a élu entre tous ses frères, le premier d'entre tous ses frères. Amen. Alors ce soir, je vous invite à vous installer confortablement et soyez attentifs afin de recevoir les révélations que le Père éternel nous donne ce soir dans cette année 2025. Ouvrez vos cœurs afin que vous méditiez et graviez
vous gravez ce qu'on va entendre et ce qu'on va lire sur les Saintes Écritures dans votre cœur, afin que vous puissiez les prêcher au monde entier. Le monde entier a besoin de savoir la vérité. Et comme on est dans l'église des révélations, c'est le véritable évangile que le Père éternel nous donne dans cette année. Il nous a ouvert les portes du ciel afin que nous reçussions la vérité, le véritable évangile, celui qui nous mène sur le chemin, qui nous mène à la gloire de Dieu. Amen. Allez, alors soyez attentifs afin de recevoir à 100%. Amen. Ce que on va méditer ce soir ensemble, c'est Jean 6, verset 37, qui nous dit comme ceci: tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Tout ce que le Père me donne, qui viennent à moi, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Amen. Tout ce que le Père me donne. Soyez attentifs, s'il vous plaît. Jean 6, verset 39 nous dit: or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. Tout ce que le Père éternel m'a donné, les hommes, les femmes, toute personne, il nous dit: la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est le Père éternel, c'est que je ne perde rien de toute personne qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour, à la fin des temps. Amen. C'est ce que nous dit le verset 6, verset 39. Et là, il y a le verset Jean 6, verset 47, qui nous dit: en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi aura la vie éternelle. Celui qui croit en moi aura la vie éternelle. Amen. Tout celui qui croit en Jésus, au Christ, Emmanuel le Christ, aura la vie éternelle. C'est ce que nous disent les Saintes Écritures. Jean 14, verset 6, nous dit: je suis le chemin et la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Jean 6, verset 65, nous dit, Christ dit à ses apôtres, à ses disciples: en vérité, je vous le dis, nul ne peut venir à moi si ce n'est le Père qui vous attire à moi. Et en disant ces vérités, beaucoup de disciples le quittèrent. Ils partirent. Ils abandonnèrent Jésus et les 12 disciples. Et ils ne sont jamais plus revenus. Donc, le Père éternel,
tous ceux qui sont partis, il ne les avait pas envoyés. Amen. S'ils sont partis, ils ne sont plus revenus vers le Christ, ni vers Jésus. Alors on peut déduire que la parole, c'est Dieu, le Père éternel. Le Père éternel, c'est la parole. La parole est prêchée au monde entier et la parole fait venir des personnes au Christ. Mais si ce n'est pas le Père qui vous envoie, vous ne resterez jamais avec le Père éternel. Jean 6, verset 37, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, Jean 6, verset 39, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais je le ressusciterai au dernier jour. 1 Thessaloniciens 4, verset 16 nous dit car le Seigneur lui-même a un signal donné, et à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Lui, le Père éternel, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront. C'est ce qu'il nous dit, tout ce que les pères, Jean 6, verset 39, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais je le ressusciterai au dernier jour. En vérité, celui qui croit en moi aura la vie éternelle. Donc, ce qu'on vient d'entendre, on est un peu perplexe. Tout celui qui vient à moi et qui croit en moi aura la vie éternelle. Mais on sait qu'il y a beaucoup de fausses doctrines d'hommes qui croient en Jésus, dans le Christ. Amen. Toutes les fausses doctrines c'est les hommes qui les ont inventés. Ils croient en Jésus, le Christ. Même les catholiques, les protestants. Et pourtant, les Écritures nous disent qu'un aveugle qui mène un autre aveugle par la main, les deux vont tomber dans une fosse. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire alors? Que tout celui qui croit en Christ, oui, il croit en Christ, mais il ne fait pas attention à lui. Il adore les idoles, tous ces gens, ils se disent que c'est des chrétiens. Est-ce qu'ils vont être sauvés? Ou pas? Posez-vous la question. Est-ce qu'ils vont être sauvés? Pourtant, les Écritures nous disent
de faire ce que Dieu, le Père éternel, nous dit de faire. On ne peut pas mélanger la loi et la grâce. Une. Si on mélange la loi et la grâce, la loi, c'est la loi. Les 613 commandements, c'est de prier, de jeûner pendant quelques jours, en jeûnant, pour demander quelque chose au Père éternel, se baptiser dans l'eau de la rivière. Tout cela, c'est religieux. De demander pardon à genoux, on revient à la loi. Quelqu'un qui fait tous ces sacrifices, excusez-moi, tout celui qui fait tous ces sacrifices, c'est qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Ils ne sont pas nés de nouveau. Et comme je vous ai dit dans le message précédent, tout celui qui n'est pas né de nouveau, il n'est pas baptisé par l'Esprit Saint. Ce monsieur ou cette dame, ce chrétien, ne parle pas en langue. Puisqu'ils ne sont pas nés de nouveau. Pour pouvoir parler en langue et baptiser du Saint-Esprit, il faut être né de nouveau. Les apôtres, les 12 apôtres du Christ, ont marché avec le Christ en prenant connaissance de tout ce qu'il disait, tous les miracles qu'il faisait, pendant 3 ans. Et personne des 12, et même des autres apôtres, n'était pas baptisé du Saint-Esprit. Il a fallu que Christ ressuscite et qu'ils attendent dans la chambre haute. Ces 120 personnes ont été baptisées du Saint-Esprit et tous ils parlèrent en langue. Amen. Donc, comme nous disons les Saintes Écritures, 2 Corinthiens 4, verset 3, si votre évangile, il est voilé, qu'on lit et on n'a pas de révélation, s'il est voilé, on ne voit rien. On n'a pas de révélation. C'est pour tous ceux qui périssent. Car il nous dit bien, le Dieu de ce siècle, c'est Satan, le malin. Il a aveuglé l'intelligence du monde entier afin que l'on ne puisse pas voir briller la splendeur de l'Évangile, qui est la grâce du Christ par la gloire du Père éternel. La splendeur de voir la clarté, la lumière, dans la lumière on doit tout voir. Amen. Ce sont les Écritures qui nous le disent. Celui qui vit dans les ténèbres, c'est parce qu'il ne connaît pas la parole de Dieu. Il n'a jamais étudié les Saintes Écritures. Même s'il connaît quelques versets qu'on lui a dit, ou même lui qui l'a lu sur les Saintes Écritures, il va croire, il va dire oui, oui, Jésus, il est mort sur la croix, sans plus. Il y a des religions qui, il y a 2000 ans, qui prêchent Jésus, qui croient en Jésus, comme les catholiques. Et on sait que c'est une fausse doctrine d'homme.
une fausse doctrine. Les fausses doctrines nous mènent à la perdition, au feu de l'enfer. Amen. Tous ceux qui suivent la loi, les 613 commandements, tous ceux qui sont nés depuis le mont Sinaï jusqu'à la résurrection du Christ, tous ils sont morts. Ils ne sont pas montés au paradis. Si je vous dis cela parce que c'est écrit, le Christ dit, vos pères ont mangé la manne dans le désert et tous ils sont morts. Amen. Alors, il y a 1500 ans, du mont Sinaï à la naissance du Christ. Il nous faut le sang du Christ pour être sauvés, pour être baptisés du Saint-Esprit. Par le sang du Christ. C'est pas par la loi. Dans la loi, personne n'était baptisé, à part quelques-uns que le Père éternel a mis ce don sur eux. Élie, Élisée, personne d'autre dans les Saintes Écritures, mais ils ont péché quand même. Dans les Écritures, tous, comme je vous le dis, ils ont péché. Le péché mène à la mort. Le peuple hébreu, les 12 tribus, s'ils voulaient aller et rentrer au paradis, il fallait qu'ils accomplissent les 613 commandements. Mais personne n'a pu les accomplir parce que le Père éternel leur a mis cette malédiction sur le dos. Amen. Comme une croix à porter. Premièrement, quand quelqu'un pêche, il fallait le lapider. Alors tous, c'était des meurtriers. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. On se met à 7 ou 8 ans et on tue quelqu'un en lui lançant des pierres. On est tous des criminels. Même dans ce monde, aujourd'hui, on va aller en prison. Amen. C'est pour cela que il y a des images ici qui nous disent « Nul ne peut venir à moi si ce n'est le Père qui vous envoie au Christ. » Et l'autre verset nous dit « Nul ne peut aller au Père si ce n'est par moi. » C'est ce que nous dit les Écritures. Jean 14, verset 6. Je suis le chemin et la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est lui qui t'amène à la gloire de Dieu, par son sang précieux. Amen. Alors c'est pas parce qu'on croit en Jésus, avec une fausse doctrine, on est perdu. Amen. La fausse doctrine, comme je vous ai dit, c'est tout celui qui n'est pas né de nouveau, il est encore dans ses péchés, dans sa religion. Amen. Religion, religieux, religion. La vérité, ce n'est pas une religion. La vérité, c'est la vérité pure, d'être normal.
On ne peut pas avoir à croire en Dieu en faisant une croix ou en faisant un triangle. Non. On ne peut pas venir à Dieu simplement parce qu'on se baptise dans une rivière. Tout cela, c'est religieux. Quand on pêche, on se met à genoux en demandant pardon, sachant que le Père éternel a donné son Fils unique sur la croix du calvaire pour effacer tous nos péchés, passés, présents et futurs. C'est pour cela qu'on nous dit, on ne peut pas mettre du vin nouveau dans une vieille outre. La vieille outre, c'est une personne qui n'est pas née de nouveau. Elle est toujours religieuse. Et le vin nouveau, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Cela nous dit qu'on met du vin nouveau dans une vieille outre, tout se perd. Tout se perd. Perdu. Amen. Et comme je vous le dis, chaque jour, le Père éternel, chaque soir, nous donne beaucoup de révélations. Et je les partage avec vous. Afin que vous les méditiez, ces versets. Afin que nous puissions marcher sur le chemin qui mène à la gloire de Dieu. Amen. C'est pas tout celui qui croit en Jésus et qui dit il est mort pour moi qui va être sauvé. Amen. Parce que nous savons qu'il y a beaucoup de fausses doctrines d'hommes qui le prêchent au peuple. Mais c'est une fausse doctrine. Si on nous dit qu'en notre 2 Corinthiens 4, verset 3, nous dit, si votre évangile il est voilé pour ceux qui périssent. Si vous n'avez pas de révélation. Et dans les Saintes Écritures, je vais vous dire une chose, il y a 31 102 versets. 31 102 versets. Et ce sont 31 102 révélations qu'on doit trouver. Chaque verset a une révélation cachée. C'est pour cela que le Père éternel nous dit toujours, méditez les Écritures nuit et jour. Il nous le dit des dizaines de fois, écoutez ma parole, soyez attentifs à ma parole. Le Père éternel sait que nous avons le libre arbitre. Et on peut le faire ou pas le faire. Alors il nous le conseille. Il le conseille au plus grand des hommes que le Père éternel a choisi dans l'Ancien Testament. Moïse, Josué, Ézéchiel, Osée. Tous ces hommes, le Père éternel leur a recommandé de méditer les Écritures du séjour. Amen. C'est pour cela que je vous dis que dans les Saintes Écritures, il y a 31 102 versets. Et ce sont 31 200, 31 102 versets, excusez-moi, qu'on doit découvrir ce qu'il y a caché dans ces versets. Et il nous dit qu'il y a 23 145 dans l'Ancien Testament, 23 145, et 7 957 dans le Nouveau Testament, dans toute la Bible. Amen. Je pense que ce qu'on vient de lire, ce sont
révélation que le Père éternel nous donne chaque jour. Ce que je viens de vous dire sur les versets de la Sainte Bible, il nous dit 1 Corinthiens 10, verset 11, nous dit « Toutes ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. » Toutes ces choses qui sont arrivées, c'est pour nous servir d'exemple à nous. Toutes ces choses, depuis la première création jusqu'à dans les 4 évangiles, c'est pour nous servir d'exemple. Et cela a été écrit pour notre instruction. Ça a été écrit pour notre instruction, pour notre connaissance, afin que nous ne soyons pas ignorants de tout ce qui s'est passé. C'est ce que nous dit 1 Corinthiens 10, verset 11. Toutes ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Cela a été écrit pour notre instruction. Nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Nous sommes arrivés à la fin des temps. On le sait. Du jardin d'Éden à aujourd'hui, il y a 6025 ans. Les 6000 ans se sont écoulés. Et on est rentré 25 années dans le 7e millénaire, où le Père éternel doit descendre, prendre son Église. Le 7e millénaire, pour ressusciter tous les morts en Christ, personne d'autre. C'est ce que nous dit 1 Thessaloniciens. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, et à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, il descendra du ciel. Il descendra, c'est Dieu qui descend du ciel, et les morts en Christ ressusciteront. Les premiers qui vont ressusciter, c'est les morts en Christ, pas le reste. Le reste, ils seront jugés à la fin des temps. Au jugement dernier. Parce que même nous, ces enfants, ces fils qui ont été adoptés par le sang du Christ, par adoption, nous dit que dans un clin d'œil, on aura un corps incorruptible. Et on partira ensemble avec les ressuscités en Christ. Ensemble, on partira dans les cieux célestes pour vivre avec le Père éternel pour toute l'éternité. Amen. Pour cela, je vous dis, toutes ces nouvelles révélations que le Père nous a données ce soir, dans cette année 2025, je dis merci Père éternel, merci 1000 fois, que le nom du Père soit béni et glorifié et sanctifié sur la terre comme au ciel. Merci Seigneur. Et je demande aussi pour vous et pour moi, et pour tous mes frères en Christ, que le Père éternel, je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur Emmanuel le Christ, qu'il nous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, comme le Père éternel donne à ses fils, à tout celui qui est né de nouveau et qu'il a été adopté comme fils. Adopté, si on est adopté comme fils, on n'est plus serviteur et on n'est plus disciples. Nous sommes des fils de Dieu. Et tout l'héritage du Père éternel, c'est pour ce Fils. Et nous sommes des frères en Christ. Amen. C'est le Père éternel qui nous a donné au Christ. Et le Christ nous a gardés. Il nous a élus. Amen.
C'est pour cela que je demande au Père éternel que tous ces messages puissent vous faire marcher sur le chemin qui mène à la vérité. Et que vous enregistriez tous ces messages et que vous puissiez les prêcher au monde entier. Le monde entier a besoin de savoir la vérité. Quelqu'un qui vit dans les ténèbres, c'est parce que il n'a jamais médité les Écritures. Les Saintes Écritures, il ne les a jamais méditées. Il connaît Dieu parce qu'on lui a dit. Le Christ, parce qu'on lui a dit. Jésus, parce qu'on lui a dit. Amen. Pour être élu du Père éternel, il faut se remplir de l'eau de la parole. De l'eau de la parole. Pour renaître de nouveau. Se remplir. Et faire ce que le Père éternel nous dit. Amen. Il faut faire ce que le Père éternel nous dit. Vous savez, Noé, le Père éternel l'a choisi. Noé, avec d'autres frères, il a été élu et choisi. Et il lui a dit, fais un bateau, une arche. Et il lui a dit, tu le feras de 300 coudées de long, tu feras 3 étages. Amen. Tu feras une petite lucarne de 1 coudée. Et tout cela, Noé a suivi les ordres du Père éternel. Ça a été fait à la perfection. Et ensuite, le peuple d'Israël, tout ce qu'on lui a dit, il l'a fait de travers, malgré tout ce qu'il voyait, tous les miracles que Dieu avait fait pour les sauver d'Égypte. Dieu, le Père éternel, a combattu les Égyptiens. Il a ouvert la mer Rouge et il a fait passer dans le désert. Là, ils marchaient dans la gloire de Dieu. Ils demandaient du pain, Dieu leur donnait du pain. Ils demandaient de la viande, il leur donnait de la viande. Ils demandaient de l'eau, il leur donnait de l'eau. Malgré tout cela, ils étaient toujours rebelles contre Moïse et contre le Seigneur. C'est pour cela que Dieu les a condamnés aux 613 commandements. Amen. Afin que personne ne puisse les accomplir. Amen. À demain, vous revenez et regardez ces messages que le Père éternel nous donne chaque soir dans cette année 2025, afin que vous aussi, vous marchiez sur le chemin qui mène à la gloire du Père éternel. Amen. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse et qu'il vous donne beaucoup de révélations afin que vous puissiez les prêcher au monde entier et que vous gagniez des âmes. Comme je dis chaque fois que je trouve une personne et j'arrive à la convaincre avec les paroles du Père éternel, bien sûr, c'est le Père éternel qui convainc, c'est pas moi. C'est la parole de Dieu. Et je dis, j'ai rapporté une fiancée, parce que nous sommes la fiancée du Christ. Fiancée du Christ, du peuple de Dieu. Nous formons tous une grande famille avec le Christ et le Père éternel. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Amen.